Carlier libre. Est-il libre dès lundi matin, ce cher Guy? Bonjour. Bonjour Guy Bonjour Carlier. Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon Guy, ce matin vous avez décidé de nous parler de l'émission de télévision intitulée Au tableau, dans laquelle les candidats à la présidentielle sont face à une classe d'enfants, des enfants d'une dizaine d'années qui répondent à leurs questions. Oui Benjamin, et tout d'abord je voudrais vous dire à quel point ce lancement était parfait. J'en suis troublé par la moindre hésitation. Il n'a pas l'habitude. Une aisance, voilà, une fluidité remarquable. Je ne suis pas habitué, je tenais à vous en remercier. Ah bah c'est gentil, je vous remercie à mon tour, mais c'est la moindre des choses de bien lancer ces chroniqueurs, non? Oui, mais enfin pour moi c'est nouveau. Je ne suis pas habitué. En plus je sens le soulagement dans votre voix. On devine que vous dites, bon, Carlier a un thème de chronique, c'est bien. Du coup, il va me lâcher avec Patrick Roger mon statut de remplaçant dans la matinale. Oui, je sais, je suis le Olivier Giroud de Monsieur Patrick Roger, qui est le Mbappé de Sud Radio. D'ailleurs, le SMS que m'a envoyé Patrick Roger hier soir disait Mbappé encore positif, sera absent demain matin. Donc il parle de lui à la 3e personne. N'empêche que Olivier Giroud a marqué contre la Côte d'Ivoire et qu'il a fait oublier Mbappé, et que vous-même avez reçu beaucoup d'éloges sur la qualité de vos prestations la semaine dernière. Vous avez été bon, et comme vous me l'avez confié hors antenne, je vais le becter, monsieur Naturisme. Mais venons-en à la chronique. Quand Et j'étais encore, vous enfant, avez édulcoré les mots. Allez-y. Quand j'étais enfant, il y a très longtemps, donc, une petite fille de 7 ans a vécu son heure de gloire en écrivant des poèmes qui connurent un grand succès. Elle s'appelait Minou Drouet. On a su plus tard que c'était en fait sa mère adoptive qui les écrivait. On s'en doutait un peu, tant ces poèmes étaient académiques. C'était des vers de Mirliton, des alexandrins aux 12 pieds bien marqués, avec césure à l'hémistiche, c'est-à-dire des poèmes d'adultes auxquels manquait l'innocence maladroite des enfants, au point que Jean Cocteau avait déclaré « Tous les enfants ont du talent, sauf Minou Drouet ». Eh bien, j'ai pensé à Cocteau en regardant l'émission Au tableau, dans laquelle on fait venir les candidats à la présidentielle dans une classe où des enfants leur posent des questions. Vous comprenez l'idée pour les politiques, c'est de donner une image touchante des candidats, un peu d'émotion, de puérilité, de montrer qu'ils ne sont pas des robots sans âme, et pour la chaîne, d'amener un peu d'air pur à cette campagne électorale qui semble moisir, confrontant les candidats à la candeur des enfants. Le problème, c'est que les enfants qui posent des questions dans l'émission ne sont pas des candides, car aucune de leurs questions n'est une question d'enfant. On devine qu'elles ont été rédigées par des adultes, par les producteurs de l'émission. Alors évidemment, ce matin, tout le monde se moque de Jadot qui confond la Lituanie et l'Estonie, mais comment peut-on imaginer qu'un gamin de 8 ans lui demande une chose pareille? Mais le pire, c'est lorsqu'un gamin a demandé à Éric Zemmour, mais si on renvoie les immigrés chez eux, qui va faire les boulots dégradants que les Français ne veulent pas faire? On comprend que cette question destinée à démontrer que Zemmour est raciste est vraiment elle-même dégradante et humiliante. À la réflexion, on se demande d'ailleurs qui est le plus raciste, Zemmour qui veut renvoyer les immigrés dans leur pays d'origine, ou celui qui les accepte parce qu'il nettoie les toilettes. Cette émission est gênante parce que ce sont des pensées d'adultes qui sortent de la bouche des enfants, et du coup elle est le contraire de ce qu'elle prétend être, alors que les candidats n'ont pas besoin des enfants pour être à leur niveau. Depuis le début de la campagne, ils sont puérils, la campagne ressemble à une cour de récré, et surtout, les candidats n'ont pas appris leurs leçons. Tiens, par exemple, au hasard, un terreau surprise de Valérie Pécresse sur le seuil de pauvreté. Écoutez. Le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de... Combien, le seuil de pauvreté? Il doit être à 700 euros. Il est à 1102 euros aujourd'hui. 1102 euros. Oh, oui. Ouais. Et quand tu t'aperçois qu'un candidat n'a pas la moindre idée du seuil de pauvreté dans un pays qu'il prétend diriger, eh ben, c'est qu'il doit absolument redoubler et apprendre ses leçons pour prétendre passer en classe supérieure. Merci beaucoup Guy Carlier. Carlier, bien sûr, à retrouver en podcast sur Absolument. sudradio.fr. Merci à vous Guy, bonne journée.